Salut à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fume? On va fumer un petit retour de Floride, le Smoker Friendly Vanilla. Donc SF, il l'appelle SF, c'est une grosse chaîne de tabac. À la base, je cherchais du tabac chiqué Smoker Friendly qui produisent. Alors, c'est fabriqué par Sweetleaf. Hein, c'est pas eux qui le produisent, ils le font fabriquer par Sweetleaf en leur nom. Il y en avait plusieurs. Moi j'ai choisi le vanille parce que c'est plus simple pour moi à tester parce que j'ai l'habitude des vanillés. Mais il y en avait plusieurs. Alors il est assez humide en sortie de boîte, hein. Je pense que ça n'a pas été produit il y a bien longtemps. La blague était en vitrine depuis pas très longtemps, je pense, parce que ça fait vraiment un tabac, on va dire, peut-être pas suffisamment vieilli. De par la forme, etc. J'ai pas réussi à savoir la composition. C'est très très doux au fumage. Du coup, je pense il doit y avoir beaucoup du Black Cavendish. J'ai regardé en même temps que vous. Parce que j'ai préparé ma pipe dans le garage. Alors, j'ai pas bien vu au niveau des couleurs, mais non, Black Cavendish, je pense pas. Alors, ça doit être un mélange de Virginia et de Burley, je pense, mais le Burley, on le sent très peu. On le sent très peu. Au nez, honnêtement, quand j'ai ouvert la blague, au nez, ça m'a fait beaucoup penser à l'Alsbo Gold. Je crois que c'est le Sun Gold, exactement. En tout cas, le vanillé, puisqu'on ne peut plus dire vanillé en France, c'est trop attractif au niveau du consommateur. Donc on dit Gold, Sun Gold, etc. Bon, bref, le Alsbo vanille, on va dire comme ça. Ça ressemble beaucoup à ça, en un petit peu moins sucré au nez. Je précise que je fume avec la pipe Revolut dont je vous ai fait la revue, qui m'a été offerte par smoking.fr. Je vous conseille d'aller sur le site avec le code promo Review 911 qui va vous donner 10% sur l'achat d'une pipe neuve. Donc à savoir celle-là, si c'est vraiment ce modèle-là qui vous plaît, elle est à 70 €, donc à peu près de mémoire. Donc avec le code promo, voilà, ça vous fait une pipe neuve, vraiment, elle est grosse hein, en plus, hein, franchement, je ne l'ai pas remplie jusqu'au bout parce que je suis toujours en train de la culotter, mais c'est vraiment une belle pipe, ça fonctionne très bien. Alors là, aujourd'hui, je la fume sans le filtre métallique, c'est du 9 mm, il me semble. Vous voyez, je l'ai retiré, parce que je trouvais que le débit n'était pas suffisamment ouvert pour moi la dernière fois. La dernière fois encore ça allait, mais là, en tirant à vide, ça m'a fait vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment très fermé. Donc du coup j'ai voulu ouvrir et c'est vraiment pas mal. Je parle et la pipe s'éteint. Mais c'est surtout que le tabac était très humide, très neuf et pas du tout aéré. Alors vous voyez, il y a un truc que je fais quand le tabac est assez doux, voire peut-être trop doux. J'ai tendance à expulser l'air par le nez. Chose qui ne me vient pas forcément comment dire, de suite avec des tabacs un peu plus puissants, un peu plus forts. Peut-être par crainte de m'irriter un peu les naseaux. Et là, alors effectivement, là c'est très doux. La room note est excellente, je l'ai vu tout de suite. La fumée est pas mal, hein. Il fait une belle fumée blanche, c'est pas la plus épaisse, mais j'ai pu voir sur les sites américains que c'était plutôt pas l'entrée de gamme, mais on va dire quelque chose de très bien dans l'entrée de gamme. Alors après, eux, ils sont très fans, moi, de ce que j'ai vu en Floride, ils sont très fans des paquets énormes, des paquets de 500 grammes de tabac à pipe.
de la marque Super Value, j'en ai vu. Et il y a d'autres marques, Smoker Pride aussi, mais ça c'est pas très engageant quand on voit le volume du paquet. Mais bon. Franchement, je trouve ça meilleur que de l'Halsbo. Honnêtement, ça pique beaucoup moins. Et ça, effectivement, je l'avais vu noter sur ça doit être un forum américain. Je sais plus, j'ai trouvé, je sais plus où j'ai déniché les infos. Mais ça pique pas du tout. Alors que bon, vous me connaissez, hein, j'ai tendance à envoyer pas mal. Même si je suis habitué, je trouve que c'est vraiment très doux au niveau du palais. On a quand même un goût de tabac, mais c'est très enrobé, ça fait un peu vanillé, ça fait très vanille bourbon. Vanille bourbon avec une petite pointe de caramel, mais on dirait vraiment le caramel très sucré. Une room note vraiment excellente. Et vraiment une room note très très bonne. Avec un petit côté très typique tabac à pipe derrière. Qui peut rappeler un peu les vieux tabacs, je trouve. Donc c'est vraiment pas mal. Alors effectivement, ça vous allez avoir du mal à en trouver. Smoker friendly. A priori, ils ont même des magasins smoker friendly. Alors là, je me renseignerai. Je vous dirai sur la prochaine vidéo peut-être. Alors c'est pas parce que c'est estampillé smoker friendly qu'ils vendent que de la marque à eux, je pense. Ça doit être une chaîne de tabac, enfin de boutiques de tabac. Mais une bonne surprise, franchement pour moi. Parce qu'à part commander sur place et puis se faire livrer à l'hôtel, mais bon, quand on bouge d'hôtel tous les jours, c'est compliqué, comme ce que j'ai fait. Ça fait du bien de refumer une pipe parce que j'ai fumé pas mal de cigares pendant les vacances aussi. Je me suis refait un Toscano, Toscano, le cigare italien là, que j'ai coupé en deux parce que il est vraiment fort. Et j'ai fumé un autre cigare typé cubain, mais je crois que c'est un mélange. Et ça me fait du bien de retrouver cette légèreté qu'on a avec le tabac à pipe. Ce côté un petit peu plus... alors c'est à la fois rassasiant et à la fois léger, c'est ça que j'aime bien. Je trouve que c'est le meilleur entre deux, quoi. Ça m'avait manqué. Après il se fume pas trop mal, hein, même s'il est un peu humide. C'est pas mal, hein. Je me demande si le taux d'humidité du tabac joue pas sur le volume de fumée qui ressort. J'ai l'impression que plus ils sont humides, plus ils font une grosse fumée. Marrant. J'ai l'impression d'avoir de temps en temps des petites notes, des petites touches fruitées, de fruits un petit peu style raisin. Mais ça c'est un super all day, hein. Franchement il est vraiment pas puissant. Ça va être, vous me connaissez peut-être, mon seul reproche, c'est qu'il est pas très puissant, il vient pas trop vous chercher au niveau du Burley. Mais c'est très agréable, une room note vraiment une très très bonne room note. La pipe chauffe pas. J'ai pas de glougloutage dedans. Donc encore merci à smoking.fr. N'hésitez pas parce que vous avez jusqu'à fin septembre pour le code promo. Donc pensez-y. Si vous aviez prévu de faire l'achat, ouais, pensez-y avant de louper le coche. J'aurai peut-être d'autres promotions avec eux, mais pour l'instant.
Certains auront peut-être remarqué, j'ai fait un nouveau logo pour la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est peut-être un peu moins lisible que l'ancien, où c'était juste une simple pipe. Là, j'ai rajouté un petit peu des trucs sympas dessus. J'ai aussi pas mal chiqué pendant les vacances. Ouais. 2 fois par semaine. En général, c'était lundi et vendredi. Et j'ai alterné Copenhagen le lundi et tabac perso maison le vendredi. En général, je faisais ça. Je préfère toujours le tabac maison en coupe large. Beaucoup plus doux, beaucoup plus doux, je le garde plus longtemps, la coupe est plus facile à maintenir en bouche. Tandis que le Copenhagen en poche, alors là j'ai trouvé le grammage idéal sur les petites pochettes qui font dedans. Je la coupe en 3 parties et en tout cas j'ai commencé comme ça pour tenir parce que le taux de nicotine était beaucoup trop fort pour moi. Et maintenant j'arrive à supporter un demi-sachet. Donc bon, le but c'est pas de m'accoutumer à la nicotine, hein, loin de là, mais en tout cas, puis j'ai appris à plus l'apprécier. En tout cas, le Copenhagen, le tabac chiqué manufacturé. Mais c'est très agréable, hein, moi j'aime bien. Hein. Ça crépite un peu. On en perd un peu vers la fin du fumage. Là, je suis à la fin, tout doucement. Et j'ai l'impression qu'on en perd un petit peu. On a un goût un peu plus prononcé de tabac, même si ça reste très peu fort. Hein. Très très doux, ça pique toujours pas la bouche. On a une puissance qui est un peu plus présente. Ça me fait penser à un tabac que j'avais essayé en début de chaîne. Je crois que c'est le Danish Mixture, qui était très peu saucé et qui avait un petit goût comme ça. Toujours très bon en tout cas. Toujours très bon. Je trouve qu'on perd un peu de rondeur. Alors, effectivement, là, je pense qu'on a un tabac qui est fait de Virginie et puis de Virginia et puis je pense que c'est des croisements. Des croisements, souvent ils font ça, ils croisent Burley, Virginia, etc. pour pouvoir gagner en temps de séchage. Et j'ai du moustique qui m'attaque. Et du coup voilà, ça va manquer de Burley, ça va manquer de Black Cavendish pour la rondeur et puis pour aromatiser, on va dire, naturellement le tabac. Du coup, on a quelque chose qui va être... alors, il est mélacé, mais le tabac semble plus humide au toucher que mélacé, vous voyez ce que je veux dire? Et puis au niveau de l'odeur, ça fait pas tant chimique que ça. Mais bon, je me méfie quand même avec les Américains. Là, j'ai eu une bonne dose de vanille qui m'est venue dans les naseaux, là, donc ça reste relativement stable quand même si par moment ça s'estompe un petit peu l'arôme. Mais c'est franchement pas mal. Alors voilà, je pense qu'ils sont venus tricher un peu avec les additifs qu'ils ont mis dedans pour arriver à avoir quelque chose de très aromatique quand même, néanmoins. Hein. On reste sur une gamme aromatique, mais c'est pas extrêmement aromatique. J'en ai goûté beaucoup plus aromatiques. Mais le rendu est là quand même. Le rendu est là, on a la vanille, on a tout. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Pour un all day très léger, ou si vous voulez fumer que... je pense que ça, faut pas le fumer sur des énormes pipes. Parce que vous allez trop le dégrader, il va y avoir trop de cendres.
Ou alors vous faites comme moi, vous remplissez pas en entier. Bon là en plus de ça c'est une pipe en culottage encore. Mais je pense que ça va pas l'arranger si vous le mettez, en tout cas si vous le fumez dans une pipe trop grosse. Prenez pas peut-être une pipe trop courte, trop longue, parce que vous allez, je pense que la fumée va être vraiment froide. Et comme c'est un tabac qui est très léger, oh, la room note est fantastique. Franchement, room note fantastique. Alors bien sûr, on n'est pas tombé sur la perle rare, mais il faudrait que je le compare au Super Value Vanilla. Mais dans l'arôme, on va dire que je préfère celui-là. L'arôme et la douceur, c'est vrai qu'il est très très agréable. Et dans la composition, je pense que je vais préférer le Super Value parce que je pense qu'ils ont vraiment du Black Cavendish dedans. Et c'est un tabac que j'apprécie beaucoup. Tout du moins un type de tabac, on va dire. C'est pas une variété de tabac, quoi. J'ai prévu de vous faire une revue d'une pipe à moi qui est très très belle. Une de mes favorites, mais que je fume très peu en fait, puisque c'est une pipe à gros foyer. Donc je vais vous la faire aussi prochainement, comme ça. Des nouveautés de tabac que j'ai pas encore rentré, j'espère rentrer prochainement. Et je me suis mis à la chasse un peu. Et puis je vais tester des nouveaux tabacs à chiquer aussi quand même. Même si je vous en ai fait pas mal de vidéos en rapport cet été. Ce sera du bonus. Ce sera pas, ça viendra. Normalement, ça devrait pas venir remplacer les vidéos de pipe. Donc ça peut venir aussi par rapport au temps, si vraiment il fait moche. Parce que je veux faire des vidéos de pipe uniquement en extérieur, donc voilà, si vraiment il pleut des cordes, je basculerai peut-être sur du chiquet. Beau volume de fumée, hein, on est sur une fin de pipe, beau volume de fumée. Room note très très bonne, même en fin de pipe. Les arômes sont là tout de même, je pense qu'on perd un petit peu de rondeur. Est-ce que c'est de la rondeur artificielle ou pas? Je saurais vous dire en tout cas sur la fin. Mais il a un côté très gourmand, ouais, assez gourmand quand même, assez gourmand. Un arôme qui est présent, ouais. Je suis assez content, franchement. Mais en général, je suis assez rarement déçu des tabacs américains. Mais voilà, faut aimer les trucs qui sont un petit peu trafiqués, quoi. Je dis pas que le ressenti est chimique, pas trop, hein, vraiment. Je trouve que le ressenti est pas chimique, mais voilà. Mais l'origine de la mixture. Très sympa. Si vous en trouvez, je sais même pas si, si vous en trouverez sur le web ou quoi, mais en tout cas, si vous passez aux États-Unis, smoker friendly, ramenez-moi du tabac chiqué smoker friendly parce que j'en ai pas trouvé du coup. Mais en tout cas, ouais, tabac à pipe c'est pas mal du tout. Et puis ça vous permet de pas exploser on va dire la limite de poids dans l'avion, parce que le problème c'est quand vous achetez des paquets énormes, ben, vous dépassez vite la limite autorisée, quoi. Donc essayez de respecter un minimum ça si vous voulez pas être emmerdé et qu'ils vous saisissent toute la marchandise, quoi. Je vais finir ça tranquillement, je l'ai pas tout à fait fini là. Il se fume pas si vite que ça en plus, ça c'est peut-être le fait qu'il soit humide aussi. Mais ouais, très sympa. Je vous dis à très bientôt. Pensez à utiliser le code Review 911, ça aidera la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt.